Salut les organisateurs. Ah bah super. Oh putain. Salut les organisateurs et bienvenue dans ce journal de bord numéro 19. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 19 octobre. Je suis sur le point d'aller me coucher. Je suis en pyjama. J'avais juste oublié de vous faire le journal de bord, donc c'est pas grave. Je le fais en pyjama, ça marche pareil. Alors, que dire de cette journée? J'avais envie de revenir sur un film que j'ai regardé hier qui avait été conseillé par Drôlement Inspirant. Et le film qu'il suggérait, c'est un film reportage un peu sur Michael Jordan, sur la carrière de Michael Jordan. Et du coup, il disait que c'était super inspirant de savoir comment il avait été hyper discipliné, Michael Jordan, pour arriver là où il est arrivé. C'est une série, en fait. Là, je suis rendue à l'épisode 6, mais je me suis endormie. Du coup, il m'en reste encore à voir. Les premiers épisodes, j'ai bien aimé parce qu'on voyait toute la phase... Enfin, c'est très particulier comme série parce que ça parle d'une certaine date. C'est pas chronologique, en fait. Ça parle d'une date, ça revient sur une date antérieure, ça revient après sur une date future. C'est particulier comme façon de faire le tournage. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit chronologique pour voir vraiment toute l'évolution. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça en coupé, des séquences coupées en fait, donc on revient plusieurs fois sur l'année 98, on revient plusieurs fois sur l'année 84, on revient plusieurs fois sur l'année 91, enfin il y a plein d'années où on revient plusieurs fois, du coup c'est assez particulier, mais j'ai bien aimé au début parce que ça montrait toute la discipline qu'il avait et le fait que il faisait partie des rares personnes qui ne buvaient pas et qui ne consommaient pas de drogue, etc. Dans ces milieux-là très particuliers, très sollicités, avec plein de pression en fait, c'est ça que je veux dire. Et voilà, il était très discipliné, il se couchait de bonne heure, il travaillait beaucoup, il s'entraînait beaucoup. Il était passionné, hein, c'était vraiment le basket, c'était vraiment sa vie quoi. Et du coup, il est devenu très très doué. Et, il a fait, enfin, on voit plein d'extraits où il marque des paniers, c'est, on dirait qu'il danse. On dirait qu'il danse. Il a tellement de facilité. Il était très très impressionnant. Après, on va dire après le 3 ou 4e épisode, là ça commence à parler de la pression médiatique, ça commence à parler de la face un petit peu moins belle de sa notoriété. Et ouais, là j'ai moins bien aimé. Moi, j'étais surtout attirée sur le fait qu'il réussisse à aller au bout de ses rêves. Et en fait, je me rends compte que lui, il s'est contenté d'être très très bon au basket et il a été finalement dirigé par des personnes qui savaient transformer ses dons en business en fait. Et donc, il a eu des coachs et tout qui savaient quel match jouer, enfin pour le mettre en valeur et tout, les entraîneurs qu'il a eu pour le mettre en valeur et tout, pour que finalement son équipe gagne. Et en fait, tu vois un petit peu le revers du truc. Finalement, lui, il s'est laissé guider. Enfin, moi, c'est mon point de vue personnel. Lui, il s'est laissé guider par des mecs qui savaient faire du business. Lui, il savait juste faire du basket et il s'est laissé mener par des mecs qui savaient faire du business. Le problème, c'est pas un problème en soi, mais la difficulté, je trouve, dans ça, c'est quand il a fallu qu'il gère toute la partie médiatique avec les questions, les médias qui posaient toujours les mêmes questions et puis qui essayaient de toucher là où ça fait mal. Enfin, ça a toujours été, en fait. Les journalistes, c'est affreux. Hein. C'est affreux, les journalistes. Comme c'est ça qui rapporte du pognon, comme c'est ça qui fait lire les articles ou qui fait regarder la télé, ils essayent toujours de taper là où ça fait mal. Et là, à chaque fois qu'il y avait des histoires, et pourtant il n'y a pas beaucoup d'histoires avec Michael Jordan, le moindre petit truc, par exemple, il aimait jouer, et il aimait jouer au jeu d'argent, et voilà, ils l'ont fait chier sur les paris qu'il faisait au golf, après ils l'ont emmerdé sur le fait qu'il était allé au casino avec son père alors qu'il avait un match le lendemain. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Donc voilà, je suis rendue au 6e épisode. Je sais pas si vous l'avez vu. Dites-moi si vous l'avez vu, cette série-là. J'avoue que je suis un peu... je suis partagée. J'ai bien aimé les premiers épisodes. C'était vraiment quelqu'un de bien, en fait. Il a été élevé dans une famille aimante. Et voilà, c'était pas un enfant à problème. Et malgré toute sa belle personne, il y a quand même eu... ils ont quand même essayé de trouver le truc qui pourrait faire chier, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. Je trouve ça incroyable.
Je sais pas si je vais regarder la fin des épisodes parce que vous savez que moi je me branche sur le positif et que j'essaye de me brancher sur le positif et que c'est ce qui me nourrit en fait, c'est ce qui m'aide à être de bonne humeur et tout. Là j'ai une abonnée qui me disait ah yeah, on revoit tes bêtisiers. Bah oui, je faisais plus de bêtisiers parce que j'étais pas drôle en fait. J'étais pas drôle parce que je me posais trop de questions et là j'ai envie de retrouver un peu de légèreté et il faut que je travaille sur mes blocages. Il faut que je travaille sur mes blocages. C'est très difficile de travailler sur ces blocages parce que on préfère se perdre dans son téléphone, on préfère se perdre devant une série, on préfère se perdre dans tout et n'importe quoi plutôt que d'aller voir ce qui bloque. Parce qu'on dit ok, je sens qu'il y a un truc qui bloque. Comme moi, je sais que j'ai des blocages, il y a des choses qui m'empêchent d'avancer là. Je me cache derrière tous les contenus que je vous partage. Je me dis que mon contenu, il est pas à mon image, à celle que j'aime donner. C'est pas un contenu, là actuellement, je trouve que mon journal de bord n'est pas un contenu qui va de l'avant en fait. Donc il faut que je change mon état d'esprit. Il faut que je revienne dans le moment présent parce que là, à cet instant présent-là, tout va bien. J'ai vraiment rien qui ne va pas, tout va bien, les enfants vont bien. D'ailleurs, Evan, je l'ai emmené à son stage ce matin. Donc, il fait un stage chez sa marraine en tant que pâtissier, stage de 3e de 3 jours. Donc, il va loger chez sa marraine, je vais être 3 jours sans lui. Ça va me faire bizarre, mais ça va me faire du bien. Et il était hyper stressé ce matin. Et j'étais stressée comme lui alors que il va chez sa marraine. Enfin, je veux dire, il va dans un milieu connu. Il va pas sur une terre inconnue, donc je vois pas pourquoi on était stressé. Bah moi c'était surtout le fait que je sois partie en retard et qu'il y a toujours du monde sur la route et que ça devient une phobie presque. Et je me suis tellement enfermée, cachée chez moi en fait, avec toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, que je commence à avoir une phobie de retourner en entreprise. Et tu vois, donc ma blessure est pas guérie, mon blocage est pas guéri. Et il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je travaille là-dessus parce que les entreprises ne vont pas me manger et ça va pas m'empêcher de continuer mon projet. Et voilà, faut pas que je me freine à ça, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste un tremplin, voilà. C'est un tremplin qui va me permettre d'avancer plus loin. Faut juste que je m'organise pour pouvoir continuer à tout faire, pour pouvoir continuer à recevoir ma clientèle, de fixer des rendez-vous en dehors des heures de travail si je repars en entreprise. Mais bon, ce que je vous dis là, c'est très incertain parce que ça bouge tellement du jour au lendemain que voilà, je peux très bien vous dire la semaine prochaine que finalement j'ai assez... je peux encore tenir un mois de plus, quoi. C'est très aléatoire. C'est très aléatoire, donc c'est dur de dire ça, je reste là, je fais que ça, nana. Non. Tout change. Ça bouge beaucoup, c'est très incertain, c'est très instable, mais je crois que j'aime bien cette instabilité. Ça fait peur parfois, mais ça me permet de me sentir vivante en fait. J'ai l'impression de me sentir vivante. Quand je suis à la limite des choses, c'est très fatigant aussi. J'aime à la fois bien me sentir en sécurité à certains moments, puis d'autres moments, je suis très aventurière. Y a rien qui me fait peur en fait. Et voilà, maintenant, il faut que je trouve le juste milieu pour pouvoir quand même avancer et me permettre d'arrêter de me priver sur plein de choses, parce que là, clairement, je me prive sur énormément de choses. Et il va pas falloir que ça dure trop longtemps. J'avais envie de vous résumer un petit peu cette vidéo que j'ai regardée. Et puis voilà, un petit peu mon état d'esprit. Je sais pas comment je serai demain. On va essayer de travailler les blocages et les parts d'ombre. Je vais me donner ça en priorité, pouvoir me sentir mieux et avancer correctement. Et puis voilà, ce sera une journée de plus. Et je sais que le jeu en vaut la chandelle, donc on va faire en sorte d'y arriver. Voilà, merci pour les commentaires super gentils. J'ai même reçu un message privé hier d'une personne qui ne laisse jamais de commentaires. Et là, elle m'avait donné une réponse par rapport au thème que je voulais aborder et tout. Et j'ai trouvé ça tellement gentil de la part d'une personne que finalement moi je ne connaissais pas parce qu'on n'avait pas encore discuté ensemble, quoi. Donc donc c'était cool. Et je sais qu'il y en a plusieurs comme ça qui doivent me regarder et qui jamais ne laissent de commentaires. Et donc je les connais pas, je sais pas en fait qu'elles me regardent. Je sais pas à quelle quantité de personnes je parle en fait. Je vois les vues, mais bon, les vues, peut-être que les personnes ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout, peut-être qu'elles étaient juste de passage là, machin.
Tu vois, si vous laissez pas de commentaires, je peux pas savoir si je vous apporte quelque chose, je peux pas savoir si ça vous intéresse, ce que je partage. Donc les commentaires sont hyper importants, ou les messages privés si vous préférez, mais c'est super important pour que je sache où je vais aussi. Parce que moi je partage des trucs, j'ai envie par mon parcours et par mon expérience de vous aider, parce que ça fait partie de moi en fait, je suis quelqu'un qui aime aider les autres. Et je peux pas faire les choses que pour moi, et enfin, c'est assez bizarre peut-être, mais je fonctionne comme ça, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, qu'est-ce qui pourrait vous aider, comme ça moi ça me donnera matière. Et voilà, autrement je vais tenter de retrouver mon énergie habituelle avec mes grimaces et tout ça, parce que c'est mon vrai moi, c'est celui que j'aime bien aussi. Et puis, ce qui est difficile dans un journal de bord qu'on tient tous les jours, c'est que ouais, les jours où ça va moins bien, on n'a pas envie de parler, mais comme j'ai pris le pari un peu de publier tous les jours, il y a des jours c'est un peu plus compliqué, parce que c'est normal de pas être au top de sa forme tous les jours. Mais bon, voilà, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est un petit peu en vrac, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, je vais aller faire un gros dodo et je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Des gros bisous!